Apsu est une divinité primordiale dans la mythologie mésopotamienne, incarnant les eaux douces et souterraines qui soutiennent la vie. Dans l'épopée babylonienne de la création, l'Enuma Elish, Apsu est le compagnon de Tiamat, la déesse des eaux salées et du chaos. Ensemble, ils forment les forces fondamentales qui sous-tendent l'univers. Tandis que Tiamat représente les aspects indomptés et tumultueux de la création, Apsu symbolise la tranquillité et la fertilité de l'eau douce, offrant une source de vie et de nourriture à tous les êtres. Il est la source de toutes les eaux douces, représentant à la fois les profondeurs cachées du monde et l'énergie générative qui alimente le cycle de l'existence. Au début, Apsu et Tiamat existent dans une union primordiale, leurs eaux se mêlant en parfaite harmonie. De leur confluence naissent les premiers dieux, mettant en mouvement la lignée divine de la mythologie mésopotamienne. Cependant, à mesure que ces jeunes dieux grandissent en nombre et en influence, leur activité constante dérange l'existence autrefois paisible d'Apsu. Le mouvement incessant et le bruit perturbent la quiétude qu'il chérit, créant une tension entre les anciennes et nouvelles forces du cosmos. Apsu, profondément troublé par le chaos introduit par les jeunes dieux, commence à envisager une mesure drastique. Il envisage d'éliminer les jeunes dieux pour restaurer l'univers à son état d'origine de sérénité et d'équilibre. Ce conflit entre Apsu et les jeunes dieux est l'une des premières luttes cosmiques de la mythologie mésopotamienne. Il symbolise l'affrontement entre les forces primordiales, non façonnées de la nature et l'ordre divin émerge qui cherche à façonner et contrôler l'univers. Apsu, représentant le calme ancien et éternel, s'oppose aux énergies dynamiques et en évolution des jeunes divinités. Cette tension reflète les luttes de la civilisation elle-même, le va-et-vient entre ordre et chaos, tradition et progrès. Déterminé à retrouver la paix qu'il connaissait autrefois, Apsu partage son plan avec Tiamat. Cependant, sa résolution ne trouve pas un accord unanime. Tiamat, bien que d'abord hésitante, est déchirée entre sa loyauté envers Apsu et l'amour qu'elle porte à sa progéniture divine. Elle hésite, réticente à détruire la nouvelle génération. Apsu, cependant, reste résolu, prêt à agir contre les jeunes dieux pour restaurer sa tranquillité perdue. Sentant le danger imminent, les jeunes dieux reconnaissent la nécessité de se défendre contre l'hostilité grandissante d'Apsu. Dirigés par Enki, le dieu de la sagesse et de la magie, ils élaborent un plan pour contrer Apsu avant qu'il ne puisse exécuter ses intentions destructrices. Enki, connu pour son intelligence et sa prouesse stratégique, prend sur lui de confronter directement la divinité primordiale. Utilisant ses capacités mystiques, Enki lance un puissant sortilège qui plonge Apsu dans un sommeil profond et inexorable. Avec Apsu paralysé, Enki saisit l'opportunité de l'emprisonner dans les profondeurs de la terre, neutralisant ainsi la menace qu'il représentait. Pourtant, même vaincu, l'essence d'Apsu n'est pas entièrement éteinte. Reconnaissant l'importance continue des eaux d'Apsu, Enki réutilise son corps en réservoir cosmique d'où les eaux douces jaillissent perpétuellement, assurant la fertilité et la prospérité du monde. Ainsi, Apsu est transformé plutôt que détruit, sa présence est assimilée dans la structure du cosmos, jouant un rôle crucial dans le maintien de la vie. Ses pouvoirs autrefois menaçants sont exploités et intégrés dans un nouvel ordre divin. Ce mythe marque un moment charnière dans la mythologie mésopotamienne, signifiant le transfert de pouvoir des anciennes divinités indomptées aux jeunes dieux qui établissent ordre et structure dans l'univers. La conquête d'Apsu par Enki reflète un thème plus large observé dans de nombreuses mythologies, la victoire de la sagesse sur la force brute, de la civilisation sur la nature brute.